Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, et cela fait maintenant 4 ans que je vis chez mes parents. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme si j'étais une sorte de raté incapable de se payer son propre logement. Je paye un loyer, je couvre toutes les charges, et j'ai même effectué une rénovation complète qui a transformé ce vieil appartement en quelque chose que l'on verrait dans un magazine de décoration. Mes parents étaient en fait plutôt cool avec cet arrangement. Ma mère a même fait des compliments sur la rénovation, ce qui était énorme, car elle n'est pas du genre à distribuer les éloges facilement. La cuisine est passée d'un cauchemar, démodé des années 80, à un espace moderne et épuré avec des plans de travail en granit et des appareils électroménagers en acier inoxydable. J'ai remplacé tous les revêtements de sol, repeint chaque mur et entièrement modernisé la salle de bain. L'endroit était magnifique. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Léa, vivait toujours à la maison avec mes parents. Elle avait un petit boulot sans avenir qui lui rapportait à peine de quoi survivre, encore moins de quoi déménager. Chaque fois que nous avions des dîners de famille, ce qui arrivait peut-être une fois par mois, la conversation tournait toujours autour de la même chose. « Je suis vraiment en train de chercher de meilleures opportunités », disait ma sœur en coupant sa nourriture. « Il y a cette entreprise qui recrute pour des postes de direction et je pense que j'ai une réelle chance. » Mes parents hochaient la tête comme si elle annonçait un remède contre le cancer. « Ça semble merveilleux, chérie. Comment pouvons-nous t'aider à te préparer pour l'entretien ?» J'étais assise là, essayant de ne pas lever les yeux au ciel, car nous avions eu cette conversation exacte probablement 20 fois au cours des 2 dernières années. Différents noms d'entreprises, même promesses en l'air. Ma sœur s'était installée dans sa situation et n'avait absolument aucune intention de changer quoi que ce soit. « J'ai aussi fait du réseautage, » continuait-elle. « Je construis des relations dans le secteur. »« C'est très intelligent, » disait mon père. « Le réseau, c'est la clé de nos jours. » Je gardais le silence pendant ces conversations. À quoi bon? Il voulait croire que ses projets étaient réels, et elle appréciait l'attention. Cela fonctionnait pour tout le monde, sauf pour moi, assise là à écouter les mêmes arguments ressassés. Ce schéma s'est poursuivi pendant des mois. Même conversation au dîner, même plans irréalistes, mêmes encouragements parentaux. Je m'y étais habituée. Honnêtement, c'était devenu un bruit de fond à ce stade. Mais un dimanche soir, tout a changé. « J'ai une nouvelle excitante », a dit ma sœur, sautillant pratiquement sur sa chaise avant même que nous ayons fini le plat principal. Mes parents l'ont regardé avec attente. Je me suis préparée à une autre fantaisie professionnelle. « J'ai rencontré quelqu'un », annonça-t-elle, souriant comme si elle avait gagné au loto. « Il s'appelle Damien et il est incroyable. Il est beau, il a réussi, il travaille dans la finance. » Elle a fait une pause théâtrale. Et il m'a demandé en mariage. Ma fourchette est tombée de ma main sur mon assiette avec un bruit sec. Quoi ? Ma sœur a levé la main gauche, exhibant une bague en diamant, qui n'était certainement pas là la dernière fois que je l'avais vue. Regarde cette bague. N'est-elle pas magnifique ? Mes parents s'extasièrent devant la bague, mais j'essayais de comprendre ce que je venais d'entendre. Attends, quand as-tu rencontré ce type ? Il y a 2 mois, dit-elle nonchalamment, admirant toujours sa bague. 2 mois ? Je l'ai dévisagé. Tu le connais depuis 2 mois et vous êtes fiancés ? Je sais que ça peut paraître rapide, mais quand on sait, dit-elle sur la défensive. Ce n'est pas rapide, c'est insensé. Tu ne sais rien de lui après 2 mois. J'en sais beaucoup sur lui. Nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre. Nous avons passé énormément de temps ensemble et il est parfait pour moi. J'ai regardé mes parents, m'attendant à ce qu'ils me soutiennent là-dessus. Ils voudraient sûrement que leur fille ralentisse et apprenne vraiment à connaître quelqu'un avant de prendre un engagement aussi énorme. Nous sommes si excités de le rencontrer, a dit mon père à la place. Oui, quand pourrons-nous rencontrer ton fiancé ? A ajouté ma mère. Ma sœur leur a souri radieusement. J'espérais que vous demanderiez. Damien adorerait rencontrer la famille. J'avais l'impression d'être dans une réalité alternative où 2 mois constituaient un délai de fiançailles raisonnable. Tu ne penses pas que tu devrais attendre un peu plus longtemps ?
Apprendre à mieux le connaître avant de prendre une décision aussi importante? Mon Dieu, Manon, tu es tellement ennuyeuse, a lancé ma sœur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de petite amie que tu dois être jalouse de moi. Ça m'a piqué, mais je n'allais pas la laisser détourner la conversation. Il ne s'agit pas de jalousie, il s'agit d'être intelligente et prudente. Eh bien, je suis heureuse et c'est ce qui compte, dit-elle fermement. Mes parents ont hoché la tête en signe d'approbation. Clairement, j'étais la seule à penser que toute cette situation était complètement folle. Je voulais argumenter davantage, mais je voyais que c'était inutile. Ils avaient tous décidé que cette romance éclair était en quelque sorte normale et saine. 3 semaines se sont écoulées après cette annonce au dîner, et honnêtement, j'ai essayé de chasser toute cette histoire de fiançailles de mon esprit. J'avais beaucoup de travail pour m'occuper, et ressasser les choix de vie douteux de ma sœur n'allait rien changer. Mais ensuite, elle m'a appelé un jeudi soir. « Manon, il faut que tu viennes dîner ce samedi, » dit-elle sans même dire « bonjour d'abord. Damien vient rencontrer tout le monde. Maman et papa cuisinent et tu dois être là. » J'avais des projets pour samedi. Rien de majeur, juste un peu de shopping et peut-être rattraper mon retard sur Netflix. Mais les obligations familiales sont les obligations familiales, surtout quand votre sœur est sur le point d'épouser un parfait inconnu. Samedi est arrivé et je me suis rendue chez mes parents, pile à l'heure. J'ai frappé et je suis entrée pour trouver tout le monde déjà rassemblé dans le salon. Mes parents étaient assis à leur place habituelle sur le canapé. Ma sœur était dans le fauteuil et il y avait un type que je n'avais jamais vu auparavant assis à côté d'elle. Ça devait être Damien. Je dois reconnaître une chose à ma sœur. Il était vraiment beau. Grand, bien habillé, des dents parfaites. Le genre de type qui semblait sorti d'une publicité de magazine. Il avait cette façon assurée de se tenir qui devait bien marcher sur les applications de rencontres. « Manon !» Ma sœur s'est levée d'un bond. « Voici Damien. »« Damien, voici ma sœur Manon. » Il s'est levé et m'a tendu la main avec un sourire un peu trop parfait. « Manon, tellement heureux de vous rencontrer enfin. Votre sœur parle tout le temps de vous. »« Ravie de vous rencontrer aussi, » ai-je dit en lui serrant la main. Sa poignée était ferme, exercée, comme s'il l'avait répété. Nous nous sommes tous assis et mes parents ont immédiatement commencé à poser des questions à Damien sur lui-même. Des choses basiques, où il avait grandi, ce qu'il aimait faire pour s'amuser, comment il avait rencontré ma sœur. Quelques choses dans ses réponses me dérangeaient, mais je ne pouvais pas mettre le doigt sur quoi exactement. Tout ce qu'il disait était parfaitement raisonnable, mais cela semblait en quelque sorte récité. Nous sommes passés à la salle à manger pour le dîner et la conversation s'est poursuivie. Damien a complimenté la cuisine de ma mère, a posé des questions réfléchies sur le travail de mon père et a généralement charmé tout le monde. À table, ma sœur rayonnait littéralement de bonheur. « Alors Damien, ai-je dit pendant une accalmie dans la conversation, que faites-vous exactement dans la finance? Banque d'investissement, gestion de portefeuille? Quel genre de travail ?» Il m'a souri, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux pendant une fraction de seconde. Je travaille avec des clients sur diverses stratégies financières, optimisation de portefeuille, gestion des risques, ce genre de choses. C'est assez vague. Pour quelle entreprise travaillez-vous? Manon, dit sèchement ma sœur. Tu n'as pas besoin de l'interroger. Je fais juste la conversation, ai-je dit. Quel est le nom de votre entreprise, Damien? Damien s'est agité sur sa chaise. C'est une petite société. Vous ne la connaîtriez probablement pas. Nous nous concentrons sur la gestion de patrimoine privé. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Quelque chose dans son évasivité déclenchait des signaux d'alarme. C'est juste un nom d'entreprise. Quel est le grand secret? Il n'y a pas de secret, dit Damien. Mais il était clairement mal à l'aise maintenant. Je préfère simplement garder ma vie professionnelle et ma vie personnelle séparées. C'est bizarre. La plupart des gens ne voient pas d'inconvénient à dire où ils travaillent. Mes parents semblaient mal à l'aise maintenant. Mon père s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Mais j'étais lancée. Combien gagnez-vous? Êtes-vous financièrement stable pour subvenir aux besoins de ma sœur? Manon, dit sèchement ma mère.
Quoi? Ce sont des questions raisonnables. Il veut l'épouser après 2 mois. Nous devrions savoir s'il peut réellement prendre soin d'elle. Mon père s'est levé et a posé sa main sur mon épaule. Manon, je pense qu'il est temps pour toi de rentrer chez toi. Je l'ai regardé fixement. Tu es sérieux? Tu crées une atmosphère tendue, dit fermement ma mère. Si tu ne peux pas être poli avec notre invité, alors peut-être devrais-tu partir. J'ai regardé autour de la table, les observant tous. Mes parents étaient clairement en colère contre moi. Ma sœur avait l'air mortifiée. Et Damian avait l'air en colère, mais essayait de le cacher derrière un masque poli. « Bien », ai-je dit en attrapant mon sac à main. « Je vois que je ne suis pas la bienvenue ici. » Personne n'a rien dit, alors que je me dirigeais vers la porte. Personne n'a essayé de m'arrêter ou de s'excuser, ou de suggérer que nous arrangions les choses. Ils étaient tous plus préoccupés par le confort de Damien que par mes préoccupations légitimes. Je suis rentrée chez moi, frustrée et confuse. Peut-être avais-je trop insisté, mais quelque chose dans l'évasivité de Damien me dérangeait. Les gens qui n'ont rien à cacher n'agissent pas comme ça quand on leur pose des questions simples, sur leur travail. Une semaine s'est écoulée, et j'ai essayé d'oublier tout ce désastre du dîner. J'avais du travail sur lequel me concentrer, et ressasser les drames familiaux n'allait rien résoudre. Mais ensuite, un samedi après-midi, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert la porte pour trouver mes parents, ma sœur et Damien sur mon seuil. Avant que je puisse même dire bonjour, ils m'ont bousculé pour entrer dans mon appartement comme s'ils en étaient les propriétaires. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, les regardant se promener dans mon salon comme s'ils l'inspectaient. Damien regardait autour de lui avec un intérêt évident, observant toutes les rénovations que j'avais faites. Ma sœur lui montrait la cuisine, soulignant les plans de travail en granit et les nouveaux appareils électroménagers. Mes parents se tenaient là, les regardant. « Pourquoi êtes-vous tous ici ?» ai-je demandé à nouveau. Ma mère s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, froide et déterminée. « C'est mon appartement », dit-elle sèchement. « J'ai le droit de venir ici quand je veux. » Le ton de sa voix m'a noué l'estomac. « D'accord, mais pourquoi es-tu ici avec eux ?» Ma mère s'est tournée vers Damien. « Alors, qu'en penses-tu ? Est-ce que cet endroit te convient ?» Damien a hoché la tête, regardant autour de lui avec satisfaction. « C'est parfait. Ce serait un excellent nid familial pour nous. » La douceur de sa voix me donnait envie de vomir, mais ma sœur et mes parents semblaient ravis de ces paroles. « Bien, » a dit ma mère, puis elle s'est retournée vers moi. « Ta sœur et Damien ont décidé de vivre ensemble. Ils ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie à 2, et cet appartement est parfait pour eux. »« Mais j'habite ici, » ai-je dit, ma voix me paraissant étrange et distante. « C'est ton problème, » dit froidement ma mère. « Ta sœur va bientôt se marier. Elle a besoin de cet endroit. Tu es seule et tu n'as pas besoin d'un homme de toute façon. » La cruauté de ces paroles était à couper le souffle. « Tu es en train de me dire de déménager ?» Ma mère a hoché la tête. « Tu as 2 semaines. » Puis ils se sont tous retournés et sont sortis de mon appartement, me laissant là, sous le choc. Après leur départ, je suis restée dans mon salon pendant ce qui m'a semblé des heures, à regarder fixement les murs que j'avais peints, les sols que j'avais rénovés, la cuisine que j'avais complètement transformée. Mon premier réflexe a été de rappeler ma mère et de lui hurler dessus. Mais je savais que cela n'aboutirait à rien. Le deuxième réflexe a été, sans aucun doute, de pleurer. Mais alors que je me tenais là, regardant tout ce que j'avais construit dans cet endroit, autre chose s'est manifestée. La colère. Une colère pure et nette qui a consumé le choc et la douleur. Très bien. Si c'est comme ça qu'ils voulaient jouer, alors c'est exactement ce que nous allions faire. Je n'allais pas supplier, ni plaider, ni essayer de leur faire entendre raison. J'allais gérer ça comme l'adulte que j'étais apparemment la seule à être dans cette famille. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements en ligne. J'avais des critères. Plus près du travail serait bien. Une fourchette de loyer similaire. Un quartier décent.
Les premiers endroits que j'ai regardés en ligne semblaient prometteurs. Alors j'ai commencé à passer des appels. Dimanche après-midi, j'avais 3 appartements à visiter dans la semaine. Lundi est arrivé et j'ai pris une longue pause déjeuner pour voir le premier endroit. Il était plus petit que ce à quoi j'étais habituée, mais il était propre et dans un bon quartier. Le propriétaire semblait assez correct. Mardi, c'était le 2e appartement. Celui-ci était plus proche du travail, ce qui me ferait gagner du temps de trajet et de l'argent en essence. La cuisine était minuscule, mais je pouvais m'en accommoder. L'appartement de mercredi était le gagnant. Il était en fait plus agréable que mon logement actuel à certains égards. Immeuble plus récent, meilleure sécurité, et le loyer n'était que légèrement plus élevé que ce que je payais à mes parents. Le propriétaire voulait le premier mois de loyer et un dépôt de garantie, ce qui allait faire un trou dans mes économies. Mais j'avais assez pour couvrir cela. « Je le prends », ai-je dit au propriétaire sur le champ. « Parfait. Vous pourrez avoir les clés d'ici vendredi. » J'ai passé jeudi à rassembler des cartons et à planifier mon déménagement. Je n'emportais rien qui appartenait à mes parents ou qui était fourni avec l'appartement à l'origine. J'avais acheté la plupart des meubles moi-même au fil des ans, ainsi que tous les appareils électroménagers et les objets de décoration. S'ils voulaient donner à Damien et à ma sœur un endroit où vivre, ils pourraient le meubler eux-mêmes. Vendredi est arrivé et j'ai récupéré les clés de mon nouvel appartement. Ça faisait du bien de les tenir. De savoir que j'avais un endroit où aller qui était entièrement à moi. Le week-end, c'était le déménagement. J'avais loué une petite camionnette et j'ai passé samedi et dimanche à charger tout ce qui m'appartenait. Le canapé d'angle pour lequel j'avais économisé, la table et les chaises de la salle à manger, les meubles de la chambre, tous mes appareils de cuisine, ma télévision et mon meuble hi-fi, même les tableaux au mur que j'avais achetés, moi-même. Dimanche soir, l'appartement était pratiquement vide, à l'exception des installations fixes et des meubles qui étaient initialement fournis avec l'endroit. Il avait l'air triste et dépouillé, rien à voir avec le bel espace que j'avais créé. Je ne me sentais pas triste, cependant. Je me sentais libérée. Lundi matin, j'étais officiellement installée dans mon nouveau chez-moi. C'était plus petit, mais c'était à moi. Pas de drame familial, pas de visiteurs inattendus, personne ne me disant que je devais partir, juste mon propre espace que je pouvais contrôler. C'est alors que mon téléphone a sonné. Ma mère. « Qu'est-ce que... »« Tu as fichu ?» a-t-elle hurlé dès que j'ai répondu. « Tu as pris tous les meubles. Tu as pris les appareils électroménagers ?»« J'ai pris ce qui m'appartenait, » ai-je dit calmement. « Tout ce que j'ai acheté et payé moi-même. » Ces affaires étaient pour l'appartement. Non, ces affaires étaient à moi. Je les ai achetées avec mon propre argent au cours des 4 dernières années. Si vous vouliez donner à Damien et à ma sœur un appartement meublé, vous auriez dû le préciser. C'est inacceptable, tu dois rapporter ces meubles tout de suite. J'ai éclaté de rire. Tu es folle? Vous m'avez expulsée de l'appartement avec un préavis de 2 semaines, et maintenant vous êtes en colère que j'ai emporté mes propres affaires avec moi? Tu es égoïste et méchante. Je suis pragmatique. J'ai besoin de meubles dans mon nouvel appartement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil pendant un moment, puis la voix de ma mère est revenue, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Tu n'es plus ma fille. Et elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant 1 minute, puis j'ai haussé les épaules, et je l'ai reposé. Si c'est comme ça qu'elle voulait gérer la situation, ça m'allait très bien. J'avais des choses plus importantes à régler que ces déclarations dramatiques. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentrée sur mon installation dans mon nouveau logement et sur le retour à ma routine normale. L'appartement commençait à ressembler à un foyer. J'avais arrangé mes meubles d'une manière qui fonctionnait avec l'espace plus petit, et j'appréciais réellement le trajet plus court pour aller au travail. Je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille pendant cette période, ce qui, honnêtement, était un soulagement. Pas de culpabilisation, pas de demande de restitution de meubles, pas de tentative pour me faire sentir mal d'avoir déménagé. Juste un silence béni. 2 mois après mon déménagement, je parcourais les réseaux sociaux quand j'ai vu une publication de ma sœur. Elle posait dans ce qui était autrefois mon salon, mais il avait l'air complètement différent maintenant. Elle avait tout redécoré,
et elle tenait ce qui ressemblait à des documents juridiques. La légende disait « Officiellement propriétaire, papa et maman m'ont transféré l'appartement aujourd'hui. Tellement reconnaissante de commencer ce nouveau chapitre de ma vie dans mon propre chez-moi. » J'ai regardé la publication pendant un long moment. Mes parents lui avaient donné l'appartement, pas seulement laissé y vivre, mais lui en avaient réellement transféré la propriété. L'appartement que j'avais rénové, amélioré et entretenu était maintenant légalement à elle. Ça m'a piqué. Je ne vais pas mentir. Mais cela a aussi confirmé que j'avais fait le bon choix en partant. Ces gens n'avaient clairement aucun respect pour moi ou pour tout ce que j'avais apporté à cette famille. Mieux valait savoir où j'en étais que de continuer à prétendre que nous avions une relation normale et aimante. J'ai fermé l'application de réseau social sans aimer ni commenter la publication. Certaines choses ne valaient pas la peine qu'on y réponde. 2 autres mois se sont écoulés paisiblement. Je m'installais dans ma nouvelle vie, me faisais des amis avec mes voisins et appréciais généralement l'indépendance d'avoir mon propre endroit d'où personne ne pouvait me chasser sur un coup de tête. Puis, ma sœur a appelé. Quand j'ai vu le nom de ma sœur sur mon téléphone, mon premier réflexe a été de refuser l'appel. Nous ne nous étions pas parlé depuis le jour où ils s'étaient tous pointés à mon appartement et m'avaient mise à la porte. Mais quelque chose en moi était curieux de savoir pourquoi elle appelait maintenant, après tout ce temps. « Allô ?» ai-je répondu avec prudence. « Manon !» La voix de ma sœur était tremblante et elle semblait avoir pleuré. « J'ai besoin de te voir. On peut se rencontrer quelque part ?» Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je ne peux pas parler de ça au téléphone. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer à ce café près de ton ancien travail, celui avec la terrasse ? Elle avait l'air vraiment bouleversée, ce qui m'a fait hésiter. Une partie de moi voulait raccrocher et retourner à ma vie paisible sans drame familial. Mais une autre partie de moi était curieuse de savoir ce qui avait pu se passer pour qu'elle ait l'air si désespérée. D'accord. Quand ? Maintenant. Je sais que c'est un préavis court, mais c'est vraiment important. J'ai regardé ma montre. C'était jeudi soir et je n'avais aucun projet. D'accord, donne-moi 30 minutes. Je me suis rendue au café en me demandant de quoi il pouvait s'agir. Peut-être avait-elle des doutes sur les fiançailles. Peut-être que Damien avait montré son vrai visage et qu'elle avait enfin vu ce qui m'inquiétait. J'ai trouvé ma sœur assise à une table d'angle, et elle avait une mine affreuse. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux en désordre, et elle n'arrêtait pas de tripoter ses mains. La bague de fiançailles était toujours là, mais elle ressemblait à une personne complètement différente de la future mariée rayonnante que j'avais vue au dîner. « Merci d'être venue », dit-elle alors que je m'asseyais. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air mal en point ?» Elle a laissé échapper un rire qui ressemblait plus à un sanglot. « Damien a des problèmes financiers, de très graves problèmes. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Comme quoi ? » ?»« C'est un joueur compulsif, » dit-elle doucement. « Il doit beaucoup d'argent à des gens très peu recommandables. » Je l'ai regardé fixement. « Combien ? D'argent ? » 250 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. « Mon Dieu, 250 000 €. » Elle a hoché la tête, les larmes recommençant à couler. Je n'en avais aucune idée. Il me l'a complètement caché. Mais la semaine dernière, des hommes sont venus à l'appartement pour le chercher. Ils étaient effrayants, Manon. Ils m'ont parlé des dettes. « Tu ne peux pas rester avec lui, » ai-je dit immédiatement. « Tu dois te sortir de cette situation tout de suite. »« Ce n'est pas sa faute, » dit-elle sur la défensive. « Il m'a dit que c'était arrivé il y a longtemps, qu'il ne jouait plus. C'était juste de la malchance. »« Tu es folle ? 250 000 € de dettes de jeu, ce n'est pas de la malchance. C'est une addiction. Et maintenant, tu es en danger à cause de ça. » Les hommes qui sont venus à l'appartement, ils n'étaient pas violents ou quoi que ce soit. Ils voulaient juste parler à Damien. « Écoute-toi. Tu trouves des excuses à un homme qui t'a menti sur des dettes massives envers des gens dangereux. Je sais que ça a l'air grave, mais je l'aime. Je veux l'aider. » « Comment comptes-tu l'aider exactement ? » Elle a baissé les yeux sur ses mains. «
J'espérais que tu pourrais nous prêter l'argent. » J'ai littéralement éclaté de rire. « Tu veux que je te donne 250 000 €? Pas donné, prêté, on te rembourserait. » « Je n'ai pas 250 000 €. Personne n'a ce genre d'argent qui traîne. Tu as économisé pour un appartement et tu pourrais contracter un prêt. » Je l'ai regardé avec une incrédulité totale. « Tu veux que je m'endette énormément pour renflouer ton fiancé accro au jeu? Ah, il n'est plus accro. Réveille-toi. Bien sûr qu'il est toujours accro. C'est comme ça que fonctionne l'addiction. Tu es juste jalouse parce que j'ai trouvé quelqu'un et que tu es toujours seule. J'essaie de te sauver. La vie, idiote. Cet homme est dangereux et tu es trop aveugle pour le voir. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai besoin de l'aide de ma sœur. Eh bien, tu ne l'auras pas. Pas comme ça. » Elle s'est mise à pleurer plus fort. « Je ne peux pas croire que tu sois aussi égoïste. Je suis réaliste. Trouve une autre solution parce que je ne vais pas détruire mon avenir financier. » Pour les dettes de jeu de Damien. Je me suis levée pour partir, mais elle m'a attrapé le bras. « Manon, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire d'autre. Rompe avec lui. Retourne vivre chez maman et papa. Recommence à zéro. » Je ne peux pas faire ça. Alors, débrouille-toi toute seule. Je suis sortie de ce café, le cœur au bord des lèvres. Ma sœur était dans de sales draps, mais je ne pouvais rien faire pour l'aider si elle ne voulait pas s'aider elle-même. Ce soir-là, mes parents ont appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit qu'ils continueraient d'appeler jusqu'à ce que je le fasse. « Manon, tu dois aider ta sœur, » a dit mon père sans préambule. « Je ne lui donne pas 250 000 €. C'est la famille. La famille aide la famille. La famille ne met pas non plus les membres de la famille à la porte de chez eux, mais ça ne vous a pas arrêté. C'est différent. Elle a de vrais ennuis. Elle a des ennuis parce qu'elle a ignoré mes avertissements concernant Damien et a épousé un inconnu. Ce sont les conséquences de ses choix. Tu es cruelle et égoïste. » La voix de ma mère s'est jointe à la conversation. Je suis intelligente, quelque chose dont personne d'autre dans cette famille ne semble capable. Je leur ai raccroché au nez et j'ai éteint mon téléphone. 1 mois plus tard, j'ai appris par des cousins ce qui s'était passé. Ma sœur avait vendu l'appartement, celui que mes parents lui avaient donné, celui que j'avais rénové et amélioré, et avait donné l'argent à Damien pour payer ses dettes. Mais Damien n'a pas seulement pris les 250 000 € de la vente de l'appartement. Il a aussi secrètement retiré de l'argent des cartes de crédit et des comptes bancaires de ma sœur, volant encore 40 000 €. Puis, il a complètement disparu. Ma sœur s'est retrouvée sans appartement, sans fiancé, sans argent, et avec d'énormes dettes de cartes de crédit que Damien avait accumulées à son nom. Elle avait dû retourner vivre chez mes parents, et cumuler 2 emplois pour essayer de rembourser ce que Damien avait volé. Quand ma mère m'a appelée pour me raconter ça, je m'attendais à ce qu'elle s'excuse de ne pas avoir écouté mes avertissements concernant Damien. Au lieu de cela, elle m'a hurlé dessus que tout était de ma faute. Si tu l'avais aidée quand elle te l'a demandé, rien de tout cela ne serait arrivé. Si je lui avais donné de l'argent, Damien l'aurait pris aussi et aurait disparu de toute façon. Tu aurais pu empêcher ça. J'ai essayé d'empêcher ça. Vous m'avez tous traité de jalouse et d'ennuyeuse pour avoir posé des questions raisonnables sur Damien. Maintenant, tu dois l'aider à rembourser les dettes de carte de crédit. Non, je ne le dois pas. C'est ta sœur. Elle a fait son choix. Vous avez tous fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué tous leurs numéros de téléphone. Quand ils ont commencé à appeler depuis d'autres numéros et à envoyer des messages sur le devoir familial et à quel point j'étais égoïste, j'ai complètement changé mon numéro de téléphone. 6 mois se sont écoulés depuis. Je sais, par des parents que ma sœur vit toujours chez mes parents, cumule toujours 2 emplois, paye toujours les dettes de Damien. La police le recherche, mais il s'est complètement volatilisé. Je n'ai aucune pitié pour aucun d'entre eux. Ils ont eu toutes les occasions d'écouter mes préoccupations concernant Damien. Au lieu de cela, ils ont choisi de m'attaquer pour avoir posé des questions et de me mettre à la porte de chez moi pour faire de la place à un escroc. Ils ont fait leur choix.
J'ai fait les miens, et je suis parfaitement heureuse de la tournure des événements. Fin de l'histoire.